Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Il est 10h, il pleut des cordes depuis ce matin et je commence ma journée. Ça fait un moment que je l'ai commencé, je me suis levée à 8h, je suis allée balader les chiens, j'ai fait un drive. Et là je suis au bureau depuis une petite demi-heure, je suis allée balader les chiens, je sais plus si je l'ai dit. Et voilà, là je suis au bureau, les chiens sont posés tranquilles et voilà. Je voulais, du coup je suis en train de faire des petites pastilles, je vous ai pas filmé la semaine dernière mais je les ai faites avec une pote, elle m'a aidé. Des petites pastilles joyeuses faites comme ça avec le logo d'une pâtissière pour mettre sur ces petites bûches. Donc voilà, je suis en train d'avancer là-dessus, je pense que j'aurai fini d'ici la fin de la journée, donc c'est cool. Et puis voilà, hier j'ai eu un truc qui m'a énervée, mais alors j'étais tellement énervée. Du coup il y a 2 semaines j'ai fait les envois des colis pour les dépôts-ventes et je me suis retrouvée avec une boutique créateur qui ne me répondait plus trop. Malheureusement quand on fait de la quantité comme moi je fais, faut s'attendre à ce genre de truc, mais ça m'énerve trop quoi. Parce que là, vraiment, c'est de sa faute à 100%. Je lui ai fait le colis, je lui ai envoyé, etc. Il a été réceptionné au point relais. Et j'ai reçu un message me disant que dans 5 jours, le point relais allait renvoyer le colis parce qu'il n'avait toujours pas été récupéré. Donc je lui envoie un message en lui disant qu'il reste 5 jours. Elle me répond... Pardon, ma chienne s'est pris les pattes dans le fil. Elle me répond qu'elle va y aller le soir même. Et puis plus de nouvelles. Et je reçois un mail me disant que le colis rentre chez moi dans 2 jours. Donc je lui renvoie un message en lui disant tu n'es toujours pas allé chercher le colis, vite, dans 2 jours il s'en va en fait, dans 2 jours il rentre chez moi. Donc j'aurais payé un bordereau d'envoi pour rien et ça la fout mal quoi. Et depuis ce moment-là, en fait, la dernière nouvelle que j'ai eue d'elle, c'est oui, je vais aller le chercher ce soir. Et depuis, j'ai pas de nouvelles. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'ai pas de nouvelles, mais elle m'identifie sur des publications sur Instagram, elle fait des publications et elle ne m'envoie pas de nouvelles. Donc je suis extrêmement énervée, vraiment. J'ai réceptionné le colis, il est revenu, il est là, hein. Bon écoutez, ça me fait du stock pour les marchés de Noël. Elle va se faire voir en termes de stock, elle va faire avec ce qu'elle a. Et puis si ça va pas, et ben c'est pas ma faute. Et puis basta. Salut. Alors je dois faire ma déco de Noël. Donc pour ce faire, je suis allée chercher mon carton de déco de Noël. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman army, and everyone went to his own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, to the town of David, because he belonged to a house in the line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him. The angels
On est au petit-déj. Je suis actuellement dans la cuisine. Il est 7h et je me suis levée vers 6h30 aujourd'hui. En fait, je me rends compte que c'est soit je me lève bien à 6h30, soit je me lève à 7h30. Et dans ce cas-là, je suis encore dans un cycle de sommeil, ce qui fait que j'arrive pas à être productive avant au minimum 8h30, 9h. Sauf qu'à 8h30, 9h, il faut que j'aille promener les chiens, quoi. Donc, c'est pas particulièrement pratique. Du coup, vu que mon ami se lève tôt le matin, je lui demande de me réveiller. Coucou, il est 11h et je suis toujours à la maison, tout simplement parce que ce matin, je me suis enfermée chez moi. Enfin, en dehors de chez moi. J'étais en train de balader les chiens, je suis rentrée de la balade et en fait, j'ai réalisé que j'avais les pieds, enfin les chaussures qui avaient de la terre et du coup, j'ai voulu aller passer le balai dans le couloir. Et dans mon immeuble, ce sont des portes qui se claquent et si vous fermez la porte, vous n'avez pas la clé. C'est pas une poignée normale, c'est une poignée qui se... un peu les portes vraiment sécurisées là. Et en fait, comme une débile, au moment où j'ai pris le balai, j'ai posé les clés sur le petit crochet exprès pour poser les clés à l'entrée de la maison. Donc ça m'a coûté 30 balles, j'ai dû faire un aller-retour au travail de mon ami en urgence pour aller récupérer sa paire de clés pour pouvoir rentrer dans la maison. En plus de ça, j'avais lâché les chiens, il y en avait une dans la maison avec leur laisse, il y en avait une des deux qui était encore avec la muselière, enfin franchement mais n'importe quoi. Mais bon, du coup j'ai appelé mon patron en lui expliquant la situation et en lui disant que je ne pouvais donc pas venir au travail à l'heure. Il m'a dit on laisse tomber, c'est pas grave. On se va trouver une solution, viens que ce soir. Donc là, je viens à peine d'arriver à la maison et de me poser. Je me suis changée en 2-2. Et ouais, il doit être 11h30, presque midi. Et voilà. J'ai eu le temps ce matin, avant toutes ces péripéties, de faire le premier modèle des cartes de Noël qui vont être offertes au CE. Voilà. Alors, j'aime bien. Je me demande si j'ai pas envie de faire les lettres un peu plus grosses. Mais après, c'est très mignon. Voilà, les petites cartes carrées comme ça, trop choupinettes. Bon, on n'est pas beaucoup plus tard. J'étais en train de regarder et c'était aussi pour vous. Je voulais vous retrouver là pour vous en parler parce que en plus de regarder en plus de faire des studio vlogs, j'en regarde énormément. Je suis une très très grosse consommatrice de studio vlogs. C'est à peu près tout ce qui rythme mes journées créatives. Désolée, je viens d'éternuer. En fait, toute la journée, je vais rééternuer. En fait, quand je travaille, je regarde des studio vlogs en même temps. Et je regarde notamment une créatrice qui s'appelle Pyparts. Je pense que ça se prononce comme ça. P-Y-P-A-H. Ouais, P-A-H-S Art. Et c'est une créatrice qui est en Angleterre, il me semble. Elle est portugaise. Enfin, j'ai un peu du mal à saisir où elle est exactement. Mais, enfin, elle est en Angleterre, mais j'ai du mal à saisir si elle vit toujours au Portugal parce qu'elle y retourne régulièrement. Enfin bref, peu importe, on s'en fout. Elle a fait sa convention et un festival de créateurs et elle a montré son stand. Et là, Illumination, en fait, ça fait une semaine que je sais que là, je vais faire un stand sur un marché intérieur. Et même en dehors de ça, en été, et même tout le temps, en fait, le Barnum, c'est pas possible pour moi parce que c'est trop cher et que je ne sais pas quoi en faire une fois que j'ai fini mon marché. Donc, ça m'arrive d'emprunter des Barnum à des copines quand j'ai besoin.
Mais du coup, ça me limite et ça fait que je ne fais pas tant de marché que ça parce qu'à chaque fois, je sais que j'ai pas de Barnum et en fait, mes montgolfières, si elles sont pas suspendues, à un Barnum, c'est pas super esthétique. Donc j'ai tendance à toujours, me dire: «Non, bah, c'est mort, j'ai pas de Barnum, je fais pas». Et là, son stand, j'ai vu des sortes de cubes en grille avec des clips pour les tenir entre eux et en fait, donc j'ai vu ça et je me suis dit: «Mon Dieu, mais c'est exactement ce qu'il me faut». J'étais en train de chercher un truc un peu genre portant à vêtements pour pouvoir suspendre mes montgolfières, mais je savais d'avance que c'était pas terrible parce que ma table est pas immense et du coup, ça prend énormément de place sur ma table, et ça limite en fait après, l'installation d'autres produits et c'est vrai que, je m'étais toujours dit: «Ça serait cool si je pouvais faire un truc plus en hauteur». Mon stand est très plat et j'aimerais bien réussir à rajouter du volume et là, mais miracle, j'ai trouvé le truc qu'il me fallait. En tout cas, j'espère. Ce week-end, je vais tester avec ça, on verra. Soit je suis pas fan et dans ce cas-là, je le renverrai à Amazon. Soit ben, j'adore et dans ce cas-là, je vais le garder. Ça m'a quand même coûté 40 €. En fait, ça me coûterait moins cher à la base, mais j'ai pas trop le choix en fait, que de prendre, celui-là. Parce que l'autre était noir et je trouvais que noir ça faisait un peu, terne, enfin j'aurais pas aimé, je préfère blanc et le blanc est un peu plus cher et j'en ai besoin quand même de beaucoup pour pouvoir faire de la hauteur et en fait, ce ne sont pas du tout des grilles d'exposition, normalement c'est des cubes pour faire un peu comme des kallax mais en grille en fait et c'est ça qu'elle a utilisé et au lieu de faire des cubes avec, ben, elle les fixe, à plat pour faire, une sorte de grille et du coup là elle les a fait en arche et c'est exactement ça que j'aimerais bien faire avec sur les côtés sur le stand 2 cubes un peu en hauteur pour faire du volume et rajouter après des éléments. Bon, il est 14h et même pas, il est 13h30. J'ai fait le premier modèle des cartes cadeaux, donc ça va se présenter comme ça, les créateurs du pic et à l'intérieur, vous avez du coup, là, je vais mettre un papier blanc. Je me demande, en fait, si je vais pas faire une jolie découpe en forme de fleurs ou un truc comme ça. J'en ai marre, mon chien arrête pas de faire du bruit et il y a des voisins qui sortent. Dès qu'il y a un voisin qui sort, elle fait du bruit, c'est insupportable. J'ai bien avancé sur les cartes cadeaux. Je pense sincèrement que je peux les finir aujourd'hui, donc ça serait juste fou de réussir à les faire en une fois et de pas avoir à rebosser dessus.
La machine est encore en train de couper et là il est 16h, je vais aller promener les chiens pour vraiment avoir le temps de leur consacrer du temps. Justement, j'ai pas été bosser à midi donc j'ai pu bosser comme il faut en termes créatifs donc je vais compenser et leur offrir aussi du temps même si là les deux sont dans le canapé en train de dormir comme des gros loukoums. Il y en a une, elle est sur les oreillers, elle est trop mignonne. En fait les deux sont sur les oreillers, elles sont trop chou en plus sur les oreillers de Noël, là c'est trop mignon. Voilà, les deux chiens en pleine activité. Et moi, je me dis, c'est ça qu'elles font toute la journée quand on n'est pas là. Mais c'est trop mignon. Ah, ma chouche. Mon bébé, tu fais dodo sur le coussin de Noël. Oh, mon amour. Mon bébé d'amour. Oui. On va aller faire pipi. On va aller promener. On va aller promener. Oh, vous êtes trop belle. On va aller promener, mon ours. On va aller faire pissou. Ouais. On va aller au parc. Allez, c'est parti. Mon kiki. Oh. Coucou, il est 9h et je vais bientôt aller promener. J'étais en train de faire les photos des créas du jour parce qu'aujourd'hui je trace à Marseillan et j'ai aussi passé livrer à la chouette pâtissière sa commande. Du coup j'ai fait les photos des petites pastilles. Du coup pour rappel ce sont des pastilles comme ça, il y en a 100. Et du coup, voilà le petit sachet. Je lui ai fait un sachet avec les 100 modèles. Et elle a aussi un petit sachet avec les Oops, puisqu'il y en a 4 ou 5 qui sont utilisables mais qui sont abîmés. Donc, voir si elle veut les utiliser ou pas. Hello, hello. Bon, je suis dans la voiture à Marseille, enfin pas à Marseillan, à Metz, qui est une petite ville à côté de Marseillan. J'ai été à Marseillan aujourd'hui pour faire le contenu et il y a un Lidl qui est vraiment chouette, que j'aime bien. Les Lidl des fois ils sont mal rangés, les gens qui y viennent sont pas toujours très agréables on va dire, je sais pas trop comment exprimer ça mais bref, des fois j'aime pas trop aller dans certains Lidl, ça dépend lesquels. Et j'ai entendu parler sur le marché de Sainte-Croix de Quintillargues. Une des créatrices m'a annoncé et m'a dit que Lidl allait vendre un lot de 3 tables réglables pour les marchés et autres, mais entre autres pour les marchés. Et c'est genre vraiment le truc parfait pour moi parce que c'est vraiment ce que je veux, ce que je voulais acheter depuis un moment. Alors, au début, je pensais qu'elles allaient être à 40 €. En fait, elles étaient à 60 € les 3. C'est un lot de 3, il n'y a pas le choix, c'est 3 ou rien. Et donc, c'est 60 € les 3. Je les ai achetés. Ça fait cher, là, ça fait un gros investissement marché. Donc, je vais continuer les marchés. Après, j'ai vraiment adoré faire les marchés de Noël l'an dernier. Et je pense que c'est un investissement qui vaut le coup. Pour pouvoir faire des expos, des marchés, etc. Même des salons ou quoi, ça peut valoir le coup d'investir. Que j'ai investi dans les grilles hier ou là dans les tables. Là, j'ai fait un investissement de 100 € en tout. Donc c'est pas donné, mais je pense que ça vaut vraiment le coup pour le moment. Là, je vais vraiment me dire voilà, c'est un investissement qui est rentable et qui sur le long terme, je vais me remercier, je pense, parce que de toute façon là, la table que j'avais pour faire les marchés, déjà elle était assez petite, donc c'était pas très pratique parce que en termes de largeur, j'étais vraiment limitée quoi. Je pouvais pas rajouter. Là, je vais pouvoir faire un L ou pouvoir faire un petit U en fonction des emplacements où je vais être. Par exemple, là, ce week-end, je vais aller sur un marché. Ça va me permettre de pouvoir mettre une petite table derrière mon stand pour pouvoir mettre mes emballages, me poser ma tasse, mettre mes sous, etc. Sur les marchés où j'ai pas beaucoup de largeur, voilà, pouvoir installer aussi un petit coin pour me poser. Ça va être quand même, je pense, quelque chose de pratique et d'utile.
J'ai créé 2 nouveaux modèles de création. J'avais très envie de bosser là-dessus depuis quelques semaines. On a déjà cette jolie couronne avec ces 3 fleurs comme ça. Il faut que je fixe les prix encore, je me suis pas décidée. La deuxième que j'ai faite, c'est celle-ci. Donc c'est sur l'intérieur d'un cercle, donc il n'y a pas le petit truc en métal. Ce qui fait qu'elle, elle a un sens. Elle n'en a pas, donc les gens peuvent la mettre autant comme ça, que vraiment en hauteur ou sur la gauche. Et elle, je la trouve vraiment incroyablement belle. Elle est trop trop canon. Donc voilà, et je pense que je vais en refaire une seconde comme ça, et j'aimerais bien en faire aussi une vraiment couleur de Noël avec du doré, du rouge et du vert. Donc ça va être ma mission d'aujourd'hui. En tout cas, j'ai adoré faire ça. Il me reste encore du papier, il me reste quelques modèles. Je vais voir ce que je peux utiliser et ce que je peux faire. Si je m'inspire sur d'autres modèles, là j'ai des papiers verts qui peuvent être sympas. Bon voilà, je viens de rentrer de Margot Cosy où j'ai dû aller en urgence poser 2 cartes à planter qu'une cliente avait commandé. Et je suis allée au Club des Simones lui offrir un calendrier de l'Avent. J'avais envie de leur offrir un calendrier de l'Avent cette année. Voilà, donc j'ai fait ça. Et j'en ai profité pour regarder mes messages et j'ai trouvé un message de la fameuse boutique là de créateurs qui m'a jamais répondu et qui a fait que j'ai reçu en retour le stock que je lui avais envoyé. Donc j'ai pris la décision et je vais m'occuper de lui renvoyer le stock là aujourd'hui. J'ai pris ma décision, je vais lui renvoyer, mais uniquement les cartes simples. Voilà, donc les OOO, les cartes avec les nouveaux formats comme ça là, et les cartes à planter, et elle a des cartes noires déjà en stock. Je vais récupérer du coup les cartes shaker. Donc on en avait une avec un petit pingouin comme ça là, trop choupinette. Voilà, on en avait une avec, je suis désolée pour mon chien qui fait un bruit, avec un petit, donc je vous rappelle pour toutes, je suis désolée pour mon chien. On a pour toutes, c'est des cartes pop-up comme ça. Et du coup, on a le petit gnome. Et la dernière, c'est une nouvelle année, enfin une nouvelle an avec ça. Voilà. Donc, j'ai récupéré tout. J'ai tout récupéré. Et je vais barrer du coup ce qui concerne le stock que finalement je ne reverrai pas. Donc, c'est les cartes pop-up. Hop. Et du coup, carte pop-up. Et je vais renvoyer le stock. Mon ami est là, je vous laisse, on se retrouve tout à l'heure. Coucou. Bon, j'ai pas trop eu le temps de m'occuper de quoi que ce soit. Là, j'ai passé 10-15 minutes à réparer les cartes shaker qui étaient décollées. En fait, c'était moins pire que ce que j'imaginais. Et maintenant, je vais réparer les montgolfières. Donc, il y en a une qui est écrasée ici à ce niveau-là. Donc, en fait, il faut que je l'ouvre par le couvercle et que j'essaye de réarrondir le papier. Et la deuxième, c'est la pire. Et c'est ça qui me contrarie beaucoup parce que c'est ma préférée. Et elle est vraiment complètement écrabouillée. Donc voilà. Elle, à mon avis, ça va être plus compliqué de la réparer. Donc à voir si je redécoupe, j'en refais une, ou si elle part à la poubelle, je sais pas. Mais là, elle est vraiment sur un état lamentable. En plus, le panier s'est complètement écrasé, mais j'ai l'impression que c'est à l'intérieur. Enfin, faut vraiment que je passe un petit coup là. J'analyse la situation en interne pour essayer de comprendre comment elle a pu en arriver là. Donc je vais me munir de mon petit scalpel et je vais venir
décoller les trucs. Donc dans tous les cas, je vais couper le fil, hop, parce que le fil je vais potentiellement pouvoir le réutiliser parce qu'il est très long. Hop. Et je vais décoller du coup le couvercle. Voilà, je fais ça pas particulièrement avec délicatesse, on s'en fiche un petit peu pour tout vous dire. Hop. De toute façon, je vais pas m'en servir. Tant que ça n'abîme pas le papier qui est le papier décor. C'est tout ce qui compte. Hop. C'est ça les dangers de garder mon stock dans la voiture tout le mois de décembre. C'est que si je range mal dans la voiture ou si à un moment il y a un mouvement un peu brusque, ça fait ce genre de dégâts-là. Hop. Je sais pas si je vais réussir à sauver les meubles. Je pense que je vais la garder pour moi parce qu'elle est vraiment trop abîmée. Je vais la mettre dans un coin, l'accrocher quelque part. All for you. Freedom. Keep your ear to the ground. Talking about the freedom. It's the best show in town. Let's show me that freedom. Well. Freedom. I'll give you freedom. Yes, it's right. Freedom. Start right now. Freedom. Get your freedom tonight. Freedom. Well. Freedom. Come on, everybody. Young, old, all you lovers. This is our time to rise back from the sand and claim our freedom. Talking about the freedom.